As-tu déjà eu l'impression d'être ignoré ou dévalorisé par tes propres enfants? As-tu déjà ressenti que, malgré tout ce que tu as fait pour eux, ils te traitent comme si tu n'avais aucune importance? Si c'est le cas, tu n'es pas seul. C'est l'une des expériences les plus douloureuses pour tout parent, mais aujourd'hui, je veux te dire quelque chose d'important. Tout n'est pas perdu. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le stoïcisme et la sagesse pratique peuvent t'aider à transformer radicalement ta relation avec tes enfants, même lorsque tu sens qu'ils t'ignorent ou ne te respectent pas. Il ne s'agit pas de forcer un changement chez eux, mais de faire quelque chose de bien plus puissant. Changer de l'intérieur, à partir de ta propre perception et attitude. Lorsque tu le fais, tout autour de toi commence également à changer. Je m'appelle Gabriel, et si c'est la première fois que tu viens ici, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu découvriras aujourd'hui pourrait faire une différence profonde dans ta vie et dans tes relations les plus importantes. Commençons. Numéro 1. Le pouvoir du détachement sans déconnecter l'amour. Lorsque vous sentez que vos enfants vous ignorent ou vous manquent de respect, la douleur peut être profonde. Cette déconnexion émotionnelle, ce vide où il y avait autrefois de la proximité, peut provoquer de la frustration, de la tristesse et même du ressentiment. Mais c'est là que le détachement stoïque devient un outil puissant. Il ne s'agit pas de renoncer à l'amour ni de couper le lien avec eux, mais d'apprendre à aimer sans dépendre de leur validation externe. En pratiquant le détachement, vous pouvez garder l'amour intact tout en lâchant le besoin de contrôler comment ils vous traitent. L'une des idées les plus puissantes du stoïcisme est que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, mais nous pouvons contrôler comment nous y répondons. Épictète l'enseignait clairement. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous perturbent, mais les opinions que nous en avons. Vos enfants peuvent agir de manière à vous blesser, mais vous avez le pouvoir de décider ce que signifient pour vous leurs actions et comment vous les gérez émotionnellement. Le détachement n'est pas de la froideur ou de l'indifférence. Ce n'est pas se retirer de la relation avec vos enfants, mais se libérer de la douleur causée par leurs attitudes. C'est comprendre que leur comportement ne définit ni votre valeur ni votre rôle en tant que parent. Maintenir cet amour inconditionnel sans dépendre de la réciprocité immédiate est l'une des plus grandes expressions de force et de sagesse. Voici une proposition importante. Imaginez que l'amour est comme le soleil. Le soleil donne de la lumière et de la chaleur sans rien attendre en retour. Il ne se soucie pas de savoir si quelqu'un l'apprécie ou le critique, il continue simplement de briller parce que c'est dans sa nature. Le détachement consiste à apprendre à être comme le soleil, à continuer d'aimer, mais sans vous attacher à la manière dont les autres reçoivent votre lumière. Jiddu Krishnamurti, un penseur et philosophe influent, disait « La liberté n'est pas dans la recherche de la sécurité. La liberté est dans le détachement. » Dans ce contexte, cela signifie que votre bien-être ne doit pas dépendre de l'acceptation ou du comportement de vos enfants. L'amour peut couler librement, mais le besoin d'être validé par eux est ce que vous devez apprendre à lâcher. Vous pensez peut-être « Comment puis-je aimer mes enfants sans attendre qu'ils me respectent ou me traitent bien ?» Et la réponse réside dans la différence entre le détachement et la déconnexion. Le détachement est sain émotionnellement, car il vous permet de maintenir votre sérénité, même lorsque vos enfants ne répondent pas de la manière que vous espérez. Ce n'est pas cesser de les aimer, c'est cesser de souffrir de ne pas répondre aux attentes. La déconnexion, en revanche, implique de s'éloigner émotionnellement, et c'est ce que nous voulons éviter. Ici, l'enseignement clé est que le respect et l'attention que vous désirez tant de la part de vos enfants ne doivent pas être la base de votre paix intérieure. Si vous construisez votre bien-être sur les réactions des autres, vous serez toujours à la merci de l'extérieur. Mais si vous apprenez à les aimer sans attendre une réponse spécifique, votre stabilité émotionnelle se renforce. Et curieusement, lorsque vous cessez d'exiger cette validation, c'est souvent à ce moment-là que les autres commencent à répondre différemment.
Le détachement n'est pas un renoncement à l'amour, c'est une évolution de celui-ci. C'est aimer en toute liberté, sans rester coincé dans la douleur lorsque vous n'obtenez pas ce que vous espérez. Cela vous donne de l'espace pour continuer à être une source de soutien et de lumière pour vos enfants sans vous perdre dans le processus. Car en fin de compte, être vous-même avec intégrité et sérénité est ce qui peut inspirer les autres, y compris vos enfants, à vous voir sous un nouveau jour de respect. Numéro 2. Vous n'avez pas besoin d'être accepté pour être respecté. L'une des plus grandes frustrations lorsque vous sentez que vos enfants vous ignorent ou ne vous respectent pas est la sensation d'avoir perdu la place que vous occupiez autrefois dans leur vie. Et bien que le respect soit quelque chose que nous désirons tous, la clé pour le retrouver ne réside pas dans sa demande, mais dans l'inspiration qu'il suscite. Nous confondons souvent le respect avec l'acceptation. Nous croyons que pour être respectés, nous devons d'abord être acceptés ou compris dans nos décisions et modes de vie. Mais le respect ne fonctionne pas ainsi. Immanuel Kant, l'un des grands philosophes des Lumières, disait « Le respect de soi est la pierre angulaire de toute vertu. Voici l'essence de cette leçon. Le respect commence en vous. » Il ne s'agit pas que vos enfants vous acceptent tels que vous êtes pour vous respecter, mais que vous viviez d'une manière qui inspire le respect, qu'ils soient d'accord avec vous ou non. Il est facile de tomber dans le piège de vouloir être accepté par nos proches, surtout par nos enfants. Nous voulons qu'ils comprennent nos décisions, qu'ils apprécient nos sacrifices et qu'ils reconnaissent notre valeur. Cependant, attendre cette validation peut être une source constante de douleur et de déception. Ce qui transforme vraiment une relation, c'est lorsque vous arrêtez de chercher cette acceptation et commencez à vivre avec intégrité. Vos enfants n'ont pas besoin d'être d'accord avec vous pour vous respecter. Ce dont ils ont besoin, c'est de voir que vous restez ferme dans vos convictions, que vous vivez avec dignité et sérénité. Imaginez un instant quelqu'un que vous respectez vraiment, peut-être une figure historique, un leader, ou quelqu'un de votre vie personnelle. Vous ne le respectez pas parce que cette personne a fait ce que tout le monde attendait d'elle, mais parce qu'elle a été fidèle à elle-même, parce qu'elle a eu le courage de vivre selon ses principes, même lorsque les autres ne comprenaient pas. Ce même pouvoir est en vous. Vos enfants peuvent ne pas être d'accord avec vos décisions ou même avec votre style de vie, mais si vous restez ferme, si vous êtes cohérent dans vos valeurs et actions, le respect viendra. Voici où le stoïcisme nous offre un outil crucial, la force intérieure. Le respect n'est pas quelque chose que l'on exige, ni quelque chose que l'on obtient en mendiant de l'attention. Il se gagne, mais pas par le contrôle, mais par votre propre fermeté. Sénèque disait « La noblesse d'esprit se montre dans la manière dont on mène sa vie, pas dans les opinions que les autres ont de nous. » Si vous vivez avec sérénité, avec sagesse et cohérence, vous n'avez pas besoin que les autres vous valident, car vous êtes déjà en paix avec vous-même. Prenons un exemple plus pratique. Si vos enfants voient que vous gardez votre calme dans des situations difficiles, que vous ne désespérez pas pour leur attention ou approbation, ils commenceront à remarquer cette force intérieure. Le respect naît de l'observation de la manière dont vous affrontez la vie, pas de céder aux demandes des autres pour être accepté. Vos actions parlent plus fort que tout ce que vous pourriez dire. La manière dont vous vous comportez dans les moments de défi est ce qui, en fin de compte, peut changer la perception qu'ils ont de vous. Parfois, ce qui provoque le manque de respect ou la déconnexion dans les relations avec les enfants, c'est que nous essayons de nous adapter à ce que nous croyons qu'ils veulent de nous, en perdant de vue qui nous sommes réellement. Mais lorsque vous décidez de vivre selon votre authenticité, quelque chose change. Vous n'avez pas besoin de hausser la voix ou de forcer des conversations inconfortables pour gagner leur respect. Vous avez juste besoin d'être l'exemple de sérénité et de fermeté dont ils ont besoin, à un certain niveau, de voir aussi. La vérité la plus profonde est la suivante. Vous n'avez pas besoin d'être accepté pour être respecté. Mais vous devez vous respecter vous-même pour que le respect des autres arrive. Alors, arrêtez d'essayer de vous adapter aux attentes de vos enfants ou de quiconque.
Vivez selon vos propres principes et le respect, quand vous vous y attendez le moins, trouvera son chemin de retour vers vous. Numéro 3. Brisez le cycle du silence avec sagesse, pas avec du bruit. Lorsque vous vous sentez ignoré par vos enfants, la tentation est toujours la même. Élever la voix, exiger de l'attention ou même faire des reproches pour qu'ils reconnaissent votre valeur et vous écoutent. Mais ce que nous ne comprenons souvent pas, c'est que le bruit ne génère que plus de bruit. Au lieu de nous rapprocher, il nous éloigne davantage. La véritable force réside dans la rupture du cycle du silence avec sagesse et non avec des cris. Le silence dans les relations peut être frustrant et douloureux. Vous vous êtes peut-être senti déplacé, comme si vos mots n'avaient plus le même poids dans la vie de vos enfants. Mais ici, je vous invite à voir le silence sous un autre angle, le silence conscient. Le sage ne réagit pas impulsivement, ni n'utilise le bruit pour être entendu, mais répond avec des réflexions profondes et surtout par l'exemple. Lao Tse, fondateur du taoïsme, disait « Ceux qui savent ne parlent pas, et ceux qui parlent ne savent pas ». Cette citation nous rappelle que le véritable pouvoir dans une relation n'est pas dans les mots que nous lançons au vent, mais dans la sagesse avec laquelle nous gérons les moments de tension. Au lieu de briser le silence par du bruit, que diriez-vous de le briser par un geste de sérénité, par une action qui démontre que, malgré le sentiment d'être ignoré, notre paix intérieure reste intacte? Prenons un exemple pratique. Supposons que vos enfants ont cessé de vous appeler ou de vous chercher comme avant. Vous pourriez les confronter avec une liste de reproches, leur montrant combien ils ont changé ou combien leurs actions vous blessent. Mais il est probable que cela ne fasse que créer plus de distance. En revanche, que se passerait-il si, au lieu de réclamer, vous décidiez d'écouter quand ils viennent finalement vers vous? Que se passerait-il si, au lieu de forcer la communication, vous offriez des espaces d'ouverture et de compréhension? Le bruit génère de la résistance, mais le silence sage invite au dialogue. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas réagir immédiatement, à observer avant de parler. Épictète conseillait de se rappeler que vous avez 2 oreilles et une bouche pour une raison. Écoutez plus que vous ne parlez. Cela ne signifie pas se taire complètement, mais attendre le moment approprié pour agir avec sagesse. Lorsque vous choisissez de briser le cycle du silence par une action pacifique, comme une conversation sincère au bon moment ou un geste de générosité désintéressée, vous pouvez générer un changement beaucoup plus profond que n'importe quelle confrontation. Briser le cycle du silence ne signifie pas forcer une conversation, mais transformer la dynamique. Peut-être que vos enfants vous ont ignoré parce qu'ils sentent que le dialogue se termine toujours par un conflit ou qu'ils ne se sentent pas compris. Si vous pouvez leur montrer, à travers vos actions et votre calme, que vous êtes ouvert à une nouvelle forme de communication, une qui ne cherche pas à imposer mais à comprendre, peu à peu, le mur du silence commencera à tomber. Il ne s'agit pas d'accepter passivement le silence qui vous fait mal, mais d'utiliser la pause comme une opportunité pour renforcer votre position émotionnelle et décider comment agir avec sagesse. Peut-être, au lieu de poser des questions sur pourquoi ils ne vous appellent pas ou ne vous rendent pas visite, vous pourriez leur écrire une lettre sincère, reconnaissant vos propres sentiments, mais sans reprocher. Peut-être que ce silence pourrait être brisé par une action inattendue d'affection ou un simple détail sans attente de réponse immédiate. Rumi, le grand poète persan, disait « Élevez vos mots, pas votre voix. C'est la pluie qui fait pousser les fleurs, pas les tonnerres. C'est l'essence de briser le silence avec sagesse. Il ne s'agit pas de combien de mots vous utilisez ou de la force avec laquelle vous vous exprimez, mais de la qualité de votre communication. » Lorsque vos enfants sentiront que, malgré tout, vous restez une source de paix et de compréhension, le respect et le dialogue commenceront à fleurir. Ainsi, la prochaine fois que le silence s'installe dans la relation avec vos enfants, ne tombez pas dans le piège de répondre par du bruit. Rompez ce cycle avec sagesse, avec sérénité, et vous verrez comment le changement commence à se manifester non seulement en eux, mais aussi en vous. Numéro 4.
Changez la narration, changez la relation. L'un des plus grands obstacles dans la relation avec nos enfants n'est pas toujours dans leurs actions, mais dans l'histoire que nous nous racontons à propos de ces actions. Lorsque nous sentons qu'ils nous ignorent ou nous manquent de respect, nous avons tendance à interpréter leurs attitudes à travers une narration chargée de suppositions, de douleurs et souvent de malentendus. Cette leçon vous invite à vous arrêter et à vous demander: est-ce vraiment vrai ce que je crois qui se passe, ou est-ce juste mon interprétation? Bouddha, dans ses enseignements sur l'esprit, nous rappelle: la douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Souvent, la souffrance dans nos relations ne vient pas directement de ce que font les autres, mais de la façon dont nous interprétons leurs actions. Peut-être que votre enfant ne vous appelle pas autant qu'avant, et votre esprit crée une histoire. Il ne m'aime pas, je ne lui importe pas. Cependant, ce qui peut se passer est quelque chose de très différent. Peut-être que votre enfant est confronté à ses propres problèmes, est stressé par le travail ou même se sent incapable de s'approcher de vous. L'histoire que vous vous racontez façonne votre réalité. Changer la narration signifie réviser cette histoire interne et voir si elle correspond vraiment aux faits. Pensez à la façon dont nous réagissons lorsque nous interprétons quelque chose de manière négative. Si vous sentez qu'on vous ignore par désintérêt ou manque d'affection, vous érigez automatiquement des barrières émotionnelles. Vous devenez plus réactif, plus distant. Mais si vous pouviez changer la narration et supposer que ce qui se passe n'est pas un rejet, mais une déconnexion momentanée, votre réaction serait différente. Une narration plus compatissante peut complètement changer la manière dont vous abordez la relation. Imaginez un instant que chaque interaction avec vos enfants est comme un film dans votre esprit. Vous êtes le scénariste. Si vous écrivez l'histoire à partir de la douleur, ce film devient un drame constant. Mais si vous décidez de réécrire le scénario, en vous concentrant sur la compréhension et l'empathie, soudainement le conflit s'adoucit et la possibilité de dialogue et de respect s'ouvre. Le stoïcisme nous enseigne à remettre en question nos perceptions. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais nos opinions à leur sujet ». Cela signifie que la clé n'est pas toujours de changer les autres, mais de changer notre interprétation des faits. Si vous pouvez regarder au-delà de la première impression et envisager d'autres explications pour le comportement de vos enfants, vous pourrez cesser de porter une douleur inutile et ouvrir la voie à une relation plus saine et moins conflictuelle. Un exemple pratique. Supposons que votre enfant a annulé une visite que vous aviez prévue. Votre esprit pourrait rapidement créer une histoire d'abandon. Il n'est pas intéressé à me voir, je ne suis plus important pour lui. Mais et si au lieu de cela, vous vous racontiez une histoire différente? Peut-être est-il submergé en ce moment, peut-être que quelque chose d'urgent est survenu et cela n'a rien à voir avec moi. Cette narration plus compréhensive réduit la douleur inutile et vous permet de réagir calmement, laissant la porte ouverte à une meilleure compréhension à l'avenir. Carl Jung, le célèbre psychologue, disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une compréhension de nous-mêmes. » Souvent, les histoires que nous nous racontons sur le comportement des autres sont imprégnées de nos propres insécurités ou attentes non satisfaites. Lorsque vos enfants n'agissent pas comme vous l'espérez, au lieu de vous accrocher à une narration de délaissement ou de rejet, regardez en vous et demandez-vous quelles attentes non satisfaites génèrent cette histoire. En faisant cela, vous pouvez commencer à démanteler les suppositions et ouvrir l'espace pour une nouvelle perspective. Changer la narration n'est pas ignorer les problèmes, mais aborder la relation sous un nouvel angle. Au lieu de voir seulement ce qui vous fait mal, vous pouvez commencer à voir ce que peut-être eux aussi essaient d'exprimer. En changeant la façon dont vous interprétez les actions de vos enfants, vous brisez le cycle du conflit interne et ouvrez un chemin vers la réconciliation, la compréhension et enfin, le respect mutuel. Ainsi, la prochaine fois que vous vous sentez ignoré ou manquer de respect, avant de réagir, arrêtez-vous.
Demandez-vous, quelle histoire me racontais-je dans mon esprit? Est-elle vraiment vraie? Puis-je me raconter une version différente qui soit plus compatissante et moins douloureuse? Souvent, le simple fait de revoir notre narration est suffisant pour transformer la dynamique complète de la relation. Si jusqu'à présent vous aimez la vidéo et sentez que vous découvrez de nouvelles façons de gérer le désintérêt ou le manque de respect de vos enfants avec sérénité et sagesse, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela m'aide à continuer à créer du contenu qui apporte vraiment de la valeur à ceux qui, comme vous, cherchent à améliorer leurs relations et à vivre cette étape de la vie avec dignité et force intérieure. Restez jusqu'à la fin, car la leçon numéro 7 pourrait transformer complètement votre façon de voir comment la sérénité peut être votre plus grand outil pour retrouver le respect et la paix dans vos relations. Nous continuons. Numéro 5. Éliminez les attentes. Commencez à écouter. L'une des principales sources de frustration et de douleur dans les relations avec les enfants est les attentes non satisfaites. Nous voulons qu'ils nous appellent plus souvent, qu'ils se soucient de nous comme avant, qu'ils nous valorisent de la manière que nous croyons mériter. Mais la réalité est que ces attentes que nous avons construites au fil des ans finissent souvent par être un piège émotionnel qui nous éloigne d'eux. La clé ici n'est pas d'exiger plus d'eux, mais d'apprendre à écouter d'une nouvelle manière, en mettant de côté ces attentes qui nous font du mal. Quand vous vous accrochez à une image de la façon dont vos enfants devraient se comporter, tout ce qui ne correspond pas à cette image vous cause de la douleur. Mais le problème n'est pas nécessairement leur comportement. Le problème est le conflit entre l'attente que vous avez créée et la réalité. Sénèque disait « Plus grande est l'attente, plus grand est le chagrin ». Cette phrase nous rappelle que la clé pour vivre avec plus de sérénité et moins de frustration est de lâcher ses attentes et de nous ouvrir à ce qui se passe réellement. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devez vous contenter de moins ou accepter d'être ignoré sans raison, mais cela signifie qu'en éliminant les attentes rigides, vous pouvez commencer à voir vos enfants de manière plus claire et honnête. En lâchant ces exigences internes sur la façon dont ils doivent vous traiter, vous vous ouvrez pour écouter ce dont ils ont réellement besoin et ce qu'ils ressentent. Et là, dans cette ouverture, peut commencer la véritable connexion. Imaginez un moment que vous avez une conversation avec votre fils ou votre fille et au lieu d'attendre des excuses, un signe d'affection ou tout autre geste que vous anticipez, vous décidez simplement d'écouter. Écoutez non seulement ce qu'ils disent, mais aussi ce qu'ils ne disent pas. Parfois, leur silence, leurs évasions ou même leur distance sont des façons d'exprimer leur propre lutte. Mais lorsque nous sommes pris dans nos attentes, nous ne voyons pas cela. Nous ne pouvons pas écouter car nous sommes trop occupés à attendre quelque chose qui peut-être ne viendra jamais. Thich Nhat Hanh, le maître bouddhiste, enseignait que écouter avec compassion est guérir. Cela signifie que lorsque vous écoutez sans le fardeau des attentes, vous pouvez non seulement guérir la relation, mais aussi vous-même. Quand nous cessons d'attendre que nos enfants se comportent d'une manière spécifique, nous commençons à découvrir ce qu'ils nous disent réellement à travers leurs actes, et cela nous permet de trouver de nouvelles voies pour nous rapprocher. Un exemple courant est lorsque les enfants ne communiquent pas aussi souvent que nous le souhaiterions. Nous pouvons passer des jours, des semaines ou même des mois à attendre un appel qui ne vient jamais. Et chaque jour qui passe sans cet appel, nos attentes non satisfaites se transforment en ressentiment. Mais que se passerait-il si nous arrêtions d'attendre cet appel et simplement demandions comment ils vont quand nous communiquons ? Que se passerait-il si, au lieu de leur reprocher ce qu'ils n'ont pas fait, nous les écoutions vraiment avec le cœur ouvert sans jugement ? Quand vous éliminez les attentes, vous leur donnez l'espace pour être eux-mêmes, sans ressentir la pression de répondre à nos demandes émotionnelles. Et cela ouvre la porte à ce qu'ils puissent s'approcher de nous d'une manière plus libre, moins chargée de tension. Ils ne changeront peut-être pas du jour au lendemain, mais la façon dont ils vous percevront sera différente. Vous ne serez plus la figure qui exige ou attend, mais quelqu'un qui est prêt à comprendre. Il est également important de se rappeler que dans de nombreux cas,
Vos enfants luttent avec leurs propres attentes, les attentes qu'ils croient que vous avez sur eux. Souvent, ce silence ou cette distance ne concerne pas un désintérêt, mais une peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'ils croient que vous attendez d'eux. En lâchant vos attentes et en commençant à vraiment écouter, vous leur permettez d'être eux-mêmes sans la charge de devoir atteindre un standard, et dans ce processus, vous pouvez tous deux trouver une nouvelle façon de vous connecter. En fin de compte, lâcher les attentes n'est pas renoncer à ce que vous souhaitez, mais ouvrir l'espace pour que les relations s'épanouissent de manière plus authentique et sincère. Quand vous vous libérez de ces demandes internes, vous créez un environnement de respect et de compréhension, où l'essentiel n'est pas ce que vos enfants font ou ne font pas, mais comment vous pouvez être présent pour eux et comment ils peuvent être présents pour vous. Alors, la prochaine fois que vous ressentez cette frustration pour ce qu'ils ne font pas ou ne disent pas, demandez-vous « Quelles attentes ai-je qui causent cette douleur ?» Et une fois identifiées, faites l'effort conscient de les lâcher. Au lieu d'attendre, commencez à écouter. Vous verrez que, ce faisant, la dynamique changera et le respect et la proximité commenceront à croître naturellement. Numéro 6. La compassion commence par comprendre leur chemin. Lorsque vous vous sentez ignoré ou manqué de respect par vos enfants, il est naturel de vous demander « Qu'ai-je fait de mal ?» ou « Pourquoi me traitent-ils ainsi ?» Souvent, nos émotions nous poussent à nous blâmer ou à voir seulement l'injustice de la situation. Cependant, un pas important pour changer la dynamique est de prendre un tournant radical, de cultiver de la compassion envers eux et d'essayer de comprendre leur chemin, leur lutte et leur silence. La compassion n'est pas excuser des comportements inappropriés ou laisser passer des attitudes blessantes, mais plutôt une forme plus profonde de connexion émotionnelle. En essayant de comprendre les difficultés que vos enfants rencontrent dans leur propre vie, problèmes professionnels, émotionnels, familiaux, vous pouvez commencer à voir leur comportement sous un nouveau jour. Cela ne signifie pas que leurs actions sont justifiées, mais cela vous permet de voir au-delà de la blessure immédiate que vous ressentez. Marc Aurèle, dans ses méditations, disait « Lorsque vous faites face aux fautes des autres, réfléchissez à comment vous aussi vous commettez des erreurs. Pensez-y, car vous-même n'êtes pas étranger aux faiblesses humaines. » Ce rappel nous invite à ne pas nous concentrer uniquement sur le tort que nous ressentons, mais à nous rappeler que tous, y compris nos enfants, luttent avec leurs propres faiblesses et défis. En mettant cela en perspective, nous pouvons nous approcher d'eux avec compassion plutôt qu'avec ressentiment. Maintenant, il est important de distinguer entre la compassion et l'auto-annulation. Être compatissant ne signifie pas accepter n'importe quel traitement ni devenir passif face à la douleur. Il s'agit de trouver un juste milieu où vous pouvez reconnaître vos émotions, mais aussi faire de la place pour comprendre les émotions des autres. Peut-être que vos enfants traversent des périodes de stress qu'ils n'ont pas su communiquer, ou peut-être n'ont-ils pas les outils émotionnels pour exprimer ce qu'ils ressentent sans paraître distants ou froids. Imaginez un instant que vos enfants sont dans une phase de leur vie où tout leur semble accablant. Le travail, l'éducation de leurs propres enfants, leurs relations ou même leur propre quête de sens. Lorsque nous sommes pris dans nos propres luttes, nous n'avons parfois pas l'énergie émotionnelle pour être présents pour les autres, même si nous les aimons. Si vous pouvez regarder la situation sous cet angle, vous commencerez à voir que le fait qu'ils vous ignorent ou s'éloignent n'est pas toujours un reflet de ce qu'ils ressentent pour vous, mais de ce qu'ils vivent eux-mêmes. Le Dalai Lama disait « La compassion est le souhait que les autres soient libérés de leur souffrance ». Cette simple mais puissante enseignance nous invite à regarder nos proches avec le désir de comprendre ce qui se cache derrière leur comportement. Peut-être ne savent-ils pas comment exprimer ce qu'ils traversent. Peut-être pensent-ils que vous ne voulez pas écouter leurs problèmes, ou peut-être pensent-ils que leurs difficultés sont insignifiantes pour vous. La clé est d'ouvrir un espace où ils se sentent capables d'être entendus sans jugement, sans exigence. Un exemple pratique serait de changer la façon dont vous abordez les conversations avec vos enfants.
Au lieu de demander pourquoi ils ne vous ont pas appelé ou pourquoi ils sont si distants, vous pourriez essayer quelque chose de plus simple. Comment vas-tu vraiment? Y a-t-il quelque chose qui te préoccupe? En faisant cela, vous changez la dynamique de l'interaction d'une interaction basée sur l'exigence à une interaction basée sur l'empathie. Rappelez-vous que la compassion ne signifie pas toujours intervenir ou résoudre leurs problèmes, mais simplement être là pour écouter. Parfois, ce dont ils ont le plus besoin est de savoir qu'ils ont un espace sûr où ils peuvent être eux-mêmes, sans être jugés. Et curieusement, lorsque vous leur offrez cet espace de compréhension, ils commencent aussi à vous voir différemment. Le stoïcisme nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, mais aussi à être une source de stabilité et de sérénité pour les autres. Vos enfants, même s'ils ne le montrent pas toujours, continuent de vous chercher comme source de soutien et de sagesse. En cultivant la compassion et en essayant de comprendre leur propre chemin, vous offrez exactement cela, un calme au milieu de leur tempête, un rappel que le respect et l'amour peuvent toujours être reconstruits lorsqu'il y a volonté et empathie des deux côtés. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez ignoré ou incompris, arrêtez-vous et demandez-vous ce qui se passe dans leur vie que vous ne voyez pas. Ouvrez la porte à la compassion et vous verrez comment, même si le changement n'est pas immédiat, quelque chose dans la relation commence à s'adoucir. La compassion commence par comprendre leur chemin, et cette compréhension peut être le premier pas vers la reconnexion. Numéro 7. La sérénité est votre réponse finale. Lorsque les conflits émotionnels avec vos enfants deviennent constants et que vous ressentez que le respect ou la proximité ne sont plus présents, il peut sembler qu'il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire pour changer la situation. Mais en réalité, vous disposez d'un outil puissant, toujours sous votre contrôle, la sérénité. Apprendre à cultiver un esprit serein ne transforme pas seulement votre expérience intérieure, mais a aussi le pouvoir de changer la dynamique de la relation. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les autres, mais nous pouvons contrôler notre réponse à ce qui se passe. Marc Aurèle écrivait « Choisis de ne pas être blessé et tu ne le seras pas ». Cette phrase résume l'un des plus grands pouvoirs que nous possédons, la capacité de décider comment les circonstances nous affectent. Vos enfants peuvent agir de manière à vous blesser, mais la paix et la sérénité que vous cultivez en vous sont inébranlables si vous décidez qu'elles le soient. La sérénité n'est pas résignation ni passivité. C'est une posture active que vous choisissez de prendre face à la vie. C'est comprendre que, bien que vous ne puissiez pas changer la manière dont vos enfants vous traitent, ou forcer qu'ils vous respectent de la manière que vous souhaitez, vous pouvez rester ferme dans votre paix intérieure. Cette paix, à son tour, peut être une ancre qui les attire vers vous. Souvent, lorsque nous essayons de contrôler ou de corriger le comportement des autres, nous ne faisons que générer plus de friction. Mais lorsque nous restons sereins, nous reflétons un type de force impossible à ignorer. Imaginez que vos enfants soient comme le vent, parfois doux et chaud, d'autres fois orageux et froid. Si vous êtes un bateau qui se laisse emporter par chaque changement de vent, vous finirez épuisé, allant de côté à autre sans direction. Mais si vous êtes un phare immobile et serein, vous brillez même au milieu de la tempête. La sérénité est votre ancre. Même lorsque vous sentez que tout autour de vous est chaotique, vous pouvez rester ferme dans votre calme et de ce lieu projeter sagesse et force. Le grand philosophe chinois Lao Tse enseignait « Le meilleur combat est celui qu'on n'engage pas ». Cela ne signifie pas que vous devez abandonner votre relation avec vos enfants ou accepter n'importe quel comportement. Cela signifie que, au lieu de vous épuiser émotionnellement dans chaque conflit, vous choisissez de ne pas entrer dans des batailles inutiles. Lorsque vous gardez votre calme, vous devenez un exemple vivant de la manière de vivre avec dignité et respect, sans nécessité de forcer les choses.
Un exemple pratique de cela serait la manière dont vous répondez lorsque vous vous sentez ignoré. Au lieu de réagir avec frustration ou colère, pratiquez l'art de la pause. Respirez, prenez un moment et réfléchissez à ce qui se passe réellement. Votre réponse aidera-t-elle à résoudre la situation ou ne fera-t-elle qu'alimenter davantage le conflit? Dans ce moment de pause, vous reprenez le contrôle sur vos émotions, ce qui vous permet d'agir avec sagesse au lieu d'impulsivité. De plus, la sérénité ne change pas seulement votre ressenti, mais aussi la manière dont les autres vous voient. Vos enfants, même s'ils ne le disent pas, peuvent remarquer votre calme et cette sérénité. Ce type de paix intérieure que vous irradiez peut être un phare qui les guide finalement de retour vers vous. Peut-être pas immédiatement, peut-être pas de la manière que vous attendez, mais la sérénité possède une énergie difficile à ignorer car elle montre de la force sans nécessité de mots. Le grand psychologue Viktor Frankl, qui a survécu à l'Holocauste, écrivait dans son œuvre « L'homme en quête de sens ». Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre capacité à choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. La sérénité vous offre cet espace, cette liberté de choisir comment vous répondrez à ce que font ou ne font pas vos enfants. Au final, être serein ne signifie pas que vous ne ressentez pas de douleur ou de tristesse lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, mais cela signifie que vous choisissez de ne pas rester piégé dans cette douleur. Cela signifie que vous décidez que votre paix intérieure ne dépend pas de ce que font les autres, mais de la manière dont vous choisissez de vivre votre vie. Et c'est la plus grande forme de respect que vous pouvez vous offrir à vous-même. Ainsi, lorsque vous vous sentez ignoré, que l'on ne vous respecte pas ou que la relation n'est plus ce qu'elle était, souvenez-vous que la sérénité est votre plus grand outil. Vous n'avez pas besoin de gagner toutes les batailles émotionnelles pour vivre une vie pleine et digne. En restant serein, non seulement vous trouverez la paix en vous-même, mais vous créerez également un espace où la relation peu à peu peut guérir. Car au milieu de la tempête, la calme trouve toujours son chemin. La relation avec nos enfants est l'un des liens les plus profonds et parfois les plus complexes de notre vie. Se sentir ignoré ou manquer de respect peut être dévastateur, mais ce n'est pas la fin du chemin. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, le changement ne commence pas en essayant de les forcer à agir d'une certaine manière, mais en travaillant sur votre propre paix, votre propre sagesse et votre force intérieure. Le détachement, la compassion et la sérénité sont des outils puissants qui vous permettent de vivre avec dignité et, à leur tour, de projeter le type de respect que vous souhaitez voir dans le monde en commençant par vos enfants. Souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'être accepté pour être respecté. Vous n'avez pas besoin de vous engager dans chaque bataille émotionnelle. Le changement commence avec vous et lorsque vous restez serein, sage et ferme dans votre intégrité, la relation a la possibilité de se transformer. Je m'appelle Gabriel et si c'est votre première fois sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains sujets que nous aborderons. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous valorisez vraiment votre croissance personnelle et cela mérite reconnaissance. Pour savoir qui sont les engagés qui sont allés jusqu'au bout, commentez la phrase « Je suis stoïque » et dites-moi d'où vous m'écoutez. J'aimerais savoir de quel pays vous êtes connecté et qui est avec moi sur ce chemin d'auto-découverte. Et ne partez pas sans partager cette vidéo avec vos proches. Peut-être que quelqu'un dans votre vie a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui et de trouver une nouvelle perspective. Parfois, un petit conseil peut faire une grande différence. À bientôt dans la prochaine vidéo.